Léa Tov-Bitton, bonjour. Golda Magazine vient de paraître. À la une, Eliette Abécassis, écrivaine et philosophe, évoque la liberté. Découvrez comment le costume traditionnel marocain a influencé les couturiers du monde entier. On lèvera le voile sur les collections haute couture de la saison. Israël, France, Maroc, Dubaï, Golda Magazine est déjà dans tous les kiosques. Libérez la Golda qui est en vous. Et oui, Golda Magazine, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir sa rédactrice en chef, Léa Tov-Bitton. Bonjour, merci d'être avec nous dans le studio de Radio J ce matin. Bonjour Lise, merci de m'accueillir. Alors, on a beaucoup lu Golda depuis la sortie de ce magazine. À la radio, on le lit avec beaucoup d'attention. On attend le numéro. Tout le monde se bat pour l'avoir et pour le lire. Et c'est pareil, évidemment, dans les kiosques. Alors, Léa, j'ai eu le plaisir de vous interviewer par téléphone puisque vous étiez en Israël. On a fait la revue des revues avec David Reinhardt autour, je crois, du premier ou deuxième numéro. Oui, c'était très sympa, je vous remercie. Voilà, c'est normal. Et alors là, on va commencer de droite à gauche, comme en hébreu. Très bien. Qui est la Golda de ce mois-ci? Alors, la Golda, qui est vraiment une grande Golda, c'est Eliette Abécassis, qui nous a inspiré tous les thèmes du magazine. Oui. Pourquoi Eliette Abécassis et quels critères de choix? Alors, même si ça me paraît évident, je l'avoue. Alors, à chaque fois, on essaye de choisir une Golda différente pour avoir un éditorial différent. Mais Eliette, c'est The Golda. Toute son œuvre d'ailleurs, c'est un féminisme engagé, un féminisme avec les hommes, et donc on a essayé de parler de tous les thèmes. On parle aussi bien du féminisme dans le monde, on parle également du guet. Parce on traite de tous les sujets dans Golda Magazine. Alors justement, Golda Magazine, c'est un magazine avec plusieurs entrées. Oui. D'abord, géographiquement, c'est très... on voyage beaucoup. Alors de Dubaï à Paris, en passant par Tel Aviv, New York, Londres, j'en passe et des meilleurs. Et puis également... on passe d'une série de photos extraordinaires sur les grands couturiers à des articles de fond avec une véritable problématique, des articles passionnants. C'est très multiple, vos choix. Alors, on a vraiment voulu se caler au magazine Lifestyle. C'est un magazine glamour, mais avec des sujets intéressants. Ah, vraiment? Donc, on a vraiment voulu faire un magazine féminin, mais que les hommes adorent lire, mais avec des sujets intéressants. Donc, on picore. On peut avoir des sujets plus ou moins légers, comme, encore bien que ce soit pas léger, donc de la haute couture, de la mode, de la déco, et des vrais sujets de fond. Bien sûr. Alors, quand je vous ai interviewé la première fois, vous m'avez dit, j'ai réalisé un rêve, je vous cite à peu près, et mon rêve, c'était que mon magazine se trouve dans les kiosques à Paris entre Marie-Claire et Cosmopolitan. Est-ce que c'est fait ? Eh ben, c'est un rêve. Et alors, je suis super émue parce que les premières sorties, j'étais pas en France parce que c'était très compliqué avec le Covid de venir. Et là, donc, je suis en France et je vois mon magazine entre Marie-Claire, Elle, Vogue. C'est super émouvant. Un rêve réalisé. Un rêve réalisé, un magazine made in Israël, entre toutes ces revues. Et on le voit également en kiosque au Maroc. C'est super émouvant également. Et bien sûr. Vous êtes allé au Maroc déjà ? J'étais au Maroc là récemment à Essaouira, donc il n'était pas encore sorti le numéro. Le numéro. Et donc à Dubaï en anglais, là il arrive, il est en chemin là, donc il va arriver également à Dubaï en anglais. Alors c'est un magazine qui est en français, en anglais, Dubaï. La France, Paris, mais il n'y a pas que Paris. Je pense bien sûr, toute la France il est distribué partout. On peut s'abonner, évidemment, ça c'est important de le dire. Et en kiosque en Israël, ça c'est tout nouveau, donc il va être chez Stimansky. Donc là, pareil, il est en route, il arrive, la livraison arrive. Alors, ce qui m'étonne, c'est que vous avez un numéro que je montre, c'est la même couverture que le magazine français vendu en France, sauf que dans le haut de Golda, il y a écrit Israël et qu'il est au prix de 20 shekels, alors que dans le numéro français, le même, dans le haut de Golda, il y a écrit France. Voilà. Pourquoi ne faites-vous pas un magazine en hébreu ? Je suis sûre que ça intéresserait les Israéliennes.
J'ai essayé de faire en 2 langues, français, hébreu. Ah, en bilingue. Ouais, bilingue. J'ai essayé de le D'accord. faire. C'était un peu compliqué. Peut-être qu'on le fera, mais Oui. je préfère me concentrer sur le francophone. En même temps, il y a une grande communauté Exactement. francophone en Israël. Exactement. Et ça fait du bien de relier toutes les communautés. C'est une très belle idée, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Alors, là, j'ai Golda Israël sous les yeux. C'est le même contenu Tout exactement. pareil, exactement pareil. C'est uniquement la couverture qui change parce qu'au niveau du code barre, il fallait que j'écrive 20 shekels. D'accord. OK. Mais c'est 4. exactement le même contenu. Exactement. Alors, quels sont les temps forts du magazine qui vient de sortir? Alors déjà, le temps fort, c'est l'éditorial. Donc c'est le premier magazine, j'allais dire, de toutes les filles d'Abraham. Donc on a profité des accords d'Abraham pour faire le premier magazine qui parle ouvertement d'Israël, du Maroc, de la femme orientale en général, sans tabou. Comme je disais, Israël, c'est pas un gros mot. Donc, je suis très fière de parler aussi bien d'Israël que parler du Maroc, qui m'est cher parce que je suis d'origine Bien sûr. marocaine. Ce qui se passe, c'est extraordinaire. Les accords d'Abraham signés avec le Maroc, les gens ne se rendent pas compte Si on du... se rend compte. Mais, on se rend compte. C'est une grande avancée. c'est à la énorme, fois c'est énorme. Au niveau politique, mais aussi au niveau social, au niveau de la reconnaissance. C'est vrai qu'un magazine, moi je l'ai lu attentivement le numéro, Israël est très présent. Et savoir que que justement, c'est plus un gros mot et ça va être vendu dans les kiosques à Dubaï, au Maroc et on espère ailleurs aussi, c'est quand même une avancée, j'ose pas dire prodigieuse, mais on n'en est pas loin. Alors, je reviens du Maroc. Les Marocains ont hâte de venir en Israël parce que même si les traités ont été signés pour l'instant à cause du Covid, donc c'est un peu compliqué pour voyager. Bah même nous, les Français, on peut pas y aller. Oui, donc, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très dur. On lance un appel, accueillez-nous. Voilà. Très, très prochainement. Et donc, ils ont hâte de venir. D'ailleurs, je vais recevoir une délégation marocaine, donc de femmes marocaines, la FEM. Et j'ai hâte qu'elles voient le pays et je suis sûre que quand elles vont rentrer, ça va être de véritables ambassadrices d'Israël au Maroc. Bien sûr. D'ailleurs, le prochain numéro, on fait un spécial Essaouira. J'ai rencontré super. André Azoulay. On va faire un numéro spécial Essaouira dans le numéro de décembre. Ça va être magnifique. Ah, et magnifique, magnifique. Il y a plein de choses à dire sur le Maroc. Et donc, à chaque fois, et le numéro d'après, on va parler de Dakhla, Oui. qui est Ça une va- ville en pleine expansion. Ça va être génial. Alors, moi, il y a un article qui m'a beaucoup intéressée. Ils m'ont tous intéressée, mais enfin, faut bien. On peut pas tous les citer. Oui. Le judaïsme et le shintoïsme. Oui, c'est incroyable. J'avoue humblement Ouais. que j'ignorais totalement. Vous pouvez résumer? Alors, c'est incroyable. Donc, c'est un monsieur qui m'a raconté son histoire. Donc, c'est Yves Mosché, je ne me rappelle plus de son nom complet, Oui. qui est un professeur de Kung Fu. Yves Moshe Ayash. Voilà, Yves Mosché Ayash, que je salue. Oui, nous Donc, aussi. il m'a raconté son histoire et il s'est marié avec une japonaise. Et, Juif, je crois. Non. Non, qui Non. s'est converti par la D'accord. suite. Et son beau-père lui a raconté qu'il y a une histoire qui se raconte Au Japon. donc de famille en famille, qui avait donc un peuple qui était venu d'Orient et qui aurait enseigné les arts martiaux. Et d'ailleurs, on voit des photos, c'est incroyable. Ils ont comme des téphilines, ils portent... Ils ont portent plein comme le en fait, de tabernacle. points communs entre le judaïsme traditionnel Voilà. tel qu'on le connaît et puis des traditions amenées on ne sait pas d'où. Je crois que le peuple s'appelle Ata et ça veut dire étranger. Voilà. Et on les soupçonne d'être une tribu juive. Alors, on les soupçonne d'être, en fait, il y a un jeu de mots avec les shomrim, donc les gardiens du temple. Oui. Et, alors, c'est pas les ninjas, c'est... Regarde. Donc, en fait, on soupçonne les shomrim, donc quand le peuple Oui. a été détruit, donc les gardiens du temple, d'être venus donc au Japon et d'avoir Oui. enseigné les arts martiaux donc aux Japonais. oui, c'est donc incroyable. c'est une histoire de dingue.
Et en fait, donc, les shintoïstes auraient des racines juives. Oui. Et je pense que des historiens vont se pencher dessus. Et lui, c'est en parlant avec sa femme et avec son beau-père qu'il a commencé, il a commencé à faire des découvrir recherches. cela. Et d'ailleurs, il voudrait faire un documentaire pour Netflix. Il recherche des fonds. J'ai laissé toutes les informations, et donc s'il y en a qui veulent aider, parce que c'est vraiment passionnant. Oui, c'est une histoire passionnante. Oui, vous avez laissé leurs adresses e-mail, etc., un téléphone. Donc c'est assez incroyable. Juste, est-ce que je peux lire un petit extrait pour montrer l'intérêt de cet article? À la suite d'une fête juive, alors que Moshe discutait avec sa femme de cette fête et de ses coutumes, ils découvrent ensemble d'étranges similitudes entre la tradition shintoïste du Japon et le judaïsme des fêtes qui se produisent presque au même moment, des vêtements traditionnels des prêtres shintoïstes semblables et d'autres éléments qui éveillent indéniablement la curiosité du maître d'art martial. Un article à découvrir absolument. Alors, en hébreu, on ne met pas les voyelles. Oui, bien sûr. Donc, les samouraïs, donc les majuscules, donc c'est S, M, donc le shin, le mem et le resh, d'accord? Donc samouraï, et c'est aussi les mêmes racines que shomrim, donc les gardiens du temple. Donc c'est pour ça que le samouraï, ça serait en fait un gardien du temple. Et donc c'est incroyable parce que mon ami, Shomer, Shin Mem Reish. Et donc c'est incroyable. Donc mon ami qui est réalisateur, Jacques Cohen Bakri, il m'a parlé de cette histoire et je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré donc la personne qui est à l'origine de cette histoire. Donc ils se sont rencontrés et ils veulent à tout prix faire un documentaire dessus. On le souhaite. Et donc ils cherchent des fonds. Donc si vous voulez les aider, c'est passionnant, c'est passionnant. Et donc à chaque fois on parlera d'une tribu perdue. Je pense à mon ami Yael Koenig, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Bien sûr, oui. Pour les Juifs de San Nicandro, on va également parler. Donc à chaque fois on va parler. Et donc je suis très fière qu'on parle de ça. Donc que ça va être lu au Maroc, à Dubaï, en France. C'est génial. Bravo, voilà. C'est une très très belle initiative. Alors, on parle un petit peu de ces merveilleuses photos avec lesquelles vous ouvrez un peu le journal, donc de la haute couture, des photos qui sont esthétiques, qui font rêver. Julien Fournier. Alors, on a plein de créateurs. Et alors, je dois cette rubrique qui est magnifique à Pierre Sinagnan, qui travaille pour la haute couture. Donc, j'ai enfin eu, parce que c'était très compliqué, donc il a fallu avoir 3 numéros pour avoir vraiment un article sur la haute couture, parce qu'au départ, il regardait ce magazine avec curiosité, mais avant qu'il n'autorise de publier des photos. Donc, je suis très contente parce que ça veut dire qu'ils ont validé, qu'ils ont aimé le magazine. Et donc, on a vraiment une vraie rubrique de haute couture. Et je remercie donc Pierre Sinagnan pour cette magnifique rubrique. Alors, donc, Divine Couture. Tout est magnifique. Et Azaro, moi, j'ai été séduite par les photos de... Je vais mal le prononcer, Giambattista Valli. Ouais, j'adore. Et j'adore vos commentaires aussi. Ouais. Là, il y a un commentaire. Après une période fortement restrictive, même si toujours d'actualité, la collection offre un double message et devient un appel à l'extravagance avec au programme des plissés, drapés et autres froufrous. C'est dans le dernier numéro de Golda. Donc voilà, on a envie de couleur, on a envie de joie, voilà. Oui. Bon, on avait parlé également de Dylan Perrienti. Bien sûr. Qui est extraordinaire et ça sera, pour moi, c'est le futur génie, Dylan Perrienti, donc c'est vraiment un créateur à suivre. Alors Beyoncé, vraiment, sous le charme d'Israël. Oui, bien sûr. Vous l'avez rencontrée? Non, je ne l'ai pas rencontrée, mais je sais qu'elle aime beaucoup les créateurs israéliens. Ah, ça c'est bien, c'est important. Voilà. Alors aussi, un article très intéressant sur la mode modeste. Et grâce à cet article, moi j'ai découvert que pour moi, modeste, sniout, il y avait que ça. Pas du tout. En fait, c'est une mode qui peut s'adresser à tout le monde. Aux femmes qui ont moins envie de montrer leur corps, aux femmes qui, pour des raisons religieuses, musulmanes comme juives, peuvent justement trouver des thèmes d'inspiration. Et ce sont de très beaux modèles. Alors, c'est la journaliste Lisa Bismuth qui m'a proposé
cet article. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une mode qui s'appelait modeste. Oui. Et en fait, compte, les grands créateurs, ils ont une clientèle dans les pays arabes, dans les pays... Et il y a beaucoup de femmes, donc c'est pas uniquement des femmes religieuses qui aiment s'habiller de façon couverte, snooze entre guillemets, mais pas forcément religieuse. Bien sûr. Et donc il y a toute une mode, il y a toute une catégorie de mode modeste, et tous les créateurs maintenant ont une collection modeste. Et donc c'est elle qui m'a fait connaître ça, et je trouvais ça intéressant d'en parler. Léa Tov-Bitton, merci pour ce numéro de Merci Golda, de m'accueillir. de Dubaï à Marrakech, en passant par Tel Aviv et Paris. Merci pour ce beau numéro. Au Merci revoir. pour votre accueil. On attend le prochain. Avec plaisir.